pas défendre. Le règlement dit qu'il y a des séances ordinaires, il y a des séances extraordinaires. Donc les mots valent ce qu'ils valent. Pour ça, le procès-verbal n'est pas disponible pour tous les sénateurs qui ont accès avec lui. Non, écoutez, le procès-verbal n'a pas été rédigé en chair. Mais la minute était là. Or, dans le cas de ces minutes-là qui est plus important, c'est la minute, n'est-ce pas, de la séance de la conférence des présidents, ces minutes-là. Or, la minute a été exposée au vu et au su de tout le monde, et la minute a été présentée donc, et à ceux-là qui contestaient, et je dirais, et la conférence qui demandait de voir le procès-verbal. Donc, la minute était présentée à ces messieurs. Tel monde qui était d'invention des faits, mais dans quel moment il a fait intervention, mais pour qui sont des interventions, mais qui joue de choisi pour une faire séance en conférence des présidents, jeudi 9 mai, nous avons fait conférence et nous avons dit, deuxième cas de figure, plan B, si la conférence ne peut pas se tenir le jeudi 9, la conférence se tiendra le dimanche 12. C'est ce qui a été décidé par la conférence des présidents. Or, les règlements disent clairement que la conférence des présidents établit le menu des travaux et le calendrier des travaux. Mais si la conférence des présidents a décidé, qui suis-je? Il y a 3 instances. Il y a l'Assemblée, en tant qu'entité qui est en première position, il y a la conférence des présidents qui est en deuxième position, et ces 2 entités coiffent le bureau qui est en 3e position. Donc si la conférence des présidents a décidé avec 14 sénateurs et tu as des opposants, tu as Yuri la Tortue, tu as Salomon, tu as Dumont qui est là, ça veut dire que la conférence des présidents pas faite avec seulement des gens de PHTK ou des alliés, il était faite avec des opposants et de grands opposants, des opposants comme Yuri la Tortue, comme le sénateur Salomon et comme Dumont, des opposants très brillants. Donc ça veut dire que nous pas un coup de péché ailleurs. Et il était participé dans la conférence des présidents. Il a été clairement décidé, si la conférence par la conférence des présidents, si la séance de ratification ne pouvait pas se faire le jeudi 9, on était qu'à faire le dimanche 12 de conférence. Donc moi-même, je ne fais qu'appliquer ce que la conférence des présidents a décidé. Pas mon collègue, Emile Claire, qui est au-dessus de la loi, qui est au-dessus des règlements, qui est au-dessus de la Constitution. Tout le monde est supposé plier. Nos pays côté pas nos jeunes qui vivent, nos pays côté nous pas vivre, n'est-ce pas, dans la forêt, nos pays côté c'est la loi, n'est-ce pas, qui dirige, donc qui boussole non, nos pays c'est pas anarchie qui peut régner, pas qu'on collègue qui est au-dessus de la loi. Tout le monde est supposé plier à la loi. La conférence des présidents, il dit clairement ça qu'a fait au niveau de ce qu'on appelle les règlements intérieurs. Donc, conférence des présidents décidée, n'est-ce pas, en fonction des règlements intérieurs du Sénat. Moi-même, je suppose que appliquer, parce que même moi, comme président, je suis au-dessus de la loi, je suis au-dessus de la Constitution, je suis au-dessus des règlements. L'autre élément que tu as annoncé toujours le dimanche, président, c'est la commission. M. Groupe Katio fait comprendre que pas qu'à dehors dans la commission, ça fait pas qu'à faire travail contrôle comme sénateur qui est dans l'opposition. Pour que ça ne devient pas c'est ça. Parole ça a été parlé, pour qu'il ça bien avant, nous ne pas mettre d'accord pour nous partager la présidence commission avec tout le groupe dans le Sénat. Je vais vous dire. Moi, il est extrêmement important pour nous dire que la commission n'est pas faite sous le sénateur Cantave. La commission est constituée depuis janvier 2018. La commission a 1 an et 4 mois depuis qu'elle est constituée. Donc, moi-même, président seulement en janvier. Ça veut dire que nous venons dans une situation qui est là déjà, qui était installée déjà, qui est incrustée dans le Sénat déjà. Donc ce n'est pas moi qui ai organisé ce qu'on appelle les élections au niveau des commissions. Commission, nous devons organiser. Moi-même, des présidents de la commission santé. Moi, je sais comment ils fait constituer la commission. En assemblée, il y a des gens qui présentent qui fait partie de telle commission. Et il y a une liste qui est dressée. Et s'il y a 10 personnes qui sont dans la liste là, c'est à l'intérieur de commissions qui constituent à partir de 10 personnes qu'il y a une élection qui va le faire pour choisir un président. Ça, c'est une approche démocratique. Tout d'abord, il y a des propositions nominales qui se font. Les propositions de nous faites en assemblée. Et dans l'assemblée, il y a toute commission qui est constituée avec des noms, ok, qui commission il y a 5 personnes, il y a 4 personnes, il y a 3 personnes, il y a 10 personnes, etc. Et les commissions constituées, ce n'est pas président, ce n'est pas bureau, ce n'est pas assemblée qui décide qui est président.
c'est la commission constituée de 5, de 3, de 4, de 10 personnes qui a le chita, n'est-ce pas, ensemble, entre collègues, et commission qui est 10 ou 4 ou 3 personnes, ils ont décidé qui est le président. Donc, son approche démocratique. Si la commission décide qui est le président, la conférence des présidents pas même qu'à intervenir pour dire que un tel président et non un tel président. L'Assemblée n'a pas qu'à intervenir pour dire un tel président et non un tel président. C'est la procédure. Et là qu'on y est, après 14 mois d'existence de commission, monsieur yo pratiquement intervenu, yo fait une requête, yo fait une demande qui moins qui gagne valeur parce que yo voulait participer dans la vie Sénat. Yo voulait participer dans la prise de décision Sénat. Mais la conférence des présidents n'a rien à y voir. Le bureau n'a rien à y voir. J'ai l'impression comme si il a sanctionné le bureau parce que c'est le bureau ou la conférence des présidents qui décidait, puis pas dans la commission, non. C'est à l'intérieur de la commission que décidé qui est le président. Il est vrai que vous avez participer en conférence des présidents, nous organisé ensemble, nous fait droit à requête, nous permettre que vous participiez pour éviter une division, pour harmoniser quoi là, parce que nous devons prendre pouvoir comme président, nous dit qu'on a fait ce qu'on appelle le vivre ensemble, et puis nous devons mettre tout une chita et ensemble on dit monsieur, permettre, même si requête n'est pas entrée dans la norme, permettre que monsieur participe dans sa vie Sénat, dans la conférence des présidents, dans la prise de décision. Et demande-moi, il a fait droit avec elle, il a accepté la conférence des présidents, et le G7 qui a gagné des commissions d'Arménie, des présidents de commission, ont fait concession, et il a gagné le sénateur Sorel Jacinthe, qui fait partie du groupe Informe, du groupe des indépendants, la commission par là tout, fait 3 commissions. Moi-même, j'étais président de la commission santé, mettez commission pas à la disposition de collègues. Et ensuite, il y a la commission culture qui est vide. Grâce à elle, va là dans le bureau à Konya, il va président de la commission, nous mettez à la disposition de tout le monde pour que nous harmonisions, vivre ensemble. Non. Ça, sont des décisions politiques qui prend, mais ce n'est pas une décision normative que liée. En ce sens que si nous regardons sous norme, monsieur madame Jean président, parce que c'est à l'intérieur de la commission choisir le président. Si monsieur nos commissions qui ont décidé, pas choisir comme président. Mais nous prenons une décision politique là pour nous permettre que nous participer, pour nous créer la paix, la tranquillité, la sérénité au niveau du Sénat de la République. Mais ce n'était pas une requête normative, la requête du groupe des 4. Quel avantage ça gagne l'homme président en commission dans le Sénat? Bon, c'est l'interface avec l'entité ministérielle concernée. C'est le seul avantage. Peut-être une visibilité qui est créée pour le président de la commission par rapport à l'entité ministérielle concernée. S'il y a en fait une requête que le président fait auprès de l'entité ministérielle là, il est plus capable qu'un simple membre. Donc pour moi, c'est seul avantage qui gagne. Pas des frais particuliers que non, pas des frais particuliers avec peut-être un ou 2 consultants plus pour le fonctionnement de la commission. Mais à part ça, pas des frais particuliers, pas de corps qui est disposé pour que le Sénat fonctionne, la commission fonctionne. Donc, nous avons fonctionné au niveau de la commission sans que pas un accompagnement financier. Donc, c'est des fois, certaines fois, un accompagnement technique uniquement, un accompagnement technique. Même si c'est vous-même qui interface, vous dites. Même si c'est vous qui interface pour le ministère là. Mais pas un accompagnement financier qui fait. Même des fois, les déplacements qu'on fait comme président de commission, c'est vous-même qui payez les déplacements. Pas de gaz en plus sur Baou. Pas de frais en sur le président de commission. Tu te déplaces, si on fait cap si 4 personnes qui déplacent, tout le monde joue frais normalement. Mais ce n'est pas parce que le président de commission que tu as ces frais. Donc, le seul avantage, c'est que la visibilité qui est créée au service de l'interface avec l'entité ministérielle concernée et que il y a certaines requêtes qu'on a fait et que l'entité ministérielle a accédé à elle. Uniquement ça. Oui, une influence qu'on a exercée sur le ministère. Qu'on a exercé sur le ministère là. C'est parfait. Maintenant, dimanche toujours, c'est sénateur Cantave. Le débat continue à niveau ça. Les collègues n'ont pas mis d'accord. Finalement, bon blackout au niveau du Sénat de la République. Et les HTA même dit qu'il n'y a pas de gain pour le voir ça. Quel problème qui est passé? Est-ce que c'est le niveau génératrice Sénat qui fait que tu as une blackout ça? C'est le niveau génératrice Sénat. Tu as un briquet, il dit, technicien dit qu'il est tombé. C'est la seule information que j'ai. Et ces informations, ça tout m'a partagé avant. Je vais partager d'autres informations avant, puisque c'est ça comme c'est l'information. Le technicien responsable a dit que il y a un briquet qui est tombé. Non, mais le cas tombé, il ne va pas arranger. Non, tu as des difficultés par la suite. Dans demain, on demande de acheter quelques pièces, nous accéder avec demande de uniquement ça. C'est le mot que je puisse dire. C'est un hasard qui fait ça? C'est le mot que je puisse dire.
Technicien, pas l'autre détail. Puis l'autre détail, il va avoir l'autre détail que mon briquet est tombé. Et C'est c'est ça. uniquement ça. Et il demandait pour gagner des pièces puis acheter pour manger briquet. Peut-être que quelqu'un qui t'a dit pour que ça c'est dans le moment ça qui a tombé. Peut-être coïncidence. Malheureuse ou heureuse, président? Ah, malheureuse coïncidence. Et c'est ça que tu vas le faire quand c'est ça. Justement, c'est à cause du blackout. Nous ne pouvons pas diriger dans le noir, ni gérer ça dans le noir. Il y a la sécurité des employés, la sécurité des collègues, la sécurité du cabinet ministériel qu'il fallait assurer. Donc dans le noir, nous ne sommes pas capables d'assurer la sécurité personnelle dans le noir. Nous sommes dans pénible obligation pour que nous renvoyions ces séances-là. Même- Pas renvoyer, mettre ces séances en suspension. C'est ça, même avant le blackout là, où bah, là, paraît très difficile et le groupe 4 là, pas de voulait que c'est ça. Mais j'allais continuer jusqu'à ce qu'il était intenable. C'est au moins ça. Au moins, c'est gérer ces séances-là. L'intenable, me réaliser l'intenable pour la sécurité de tout le monde, m'obliger de mettre ces séances en suspension ou bien en continuation pour que je sois capable de faire toute collègue Yoshita en tant que berger. Donc, au niveau de bergerie, il y a différents types de brebis, capable de, je dirais, des mésententes entre brebis. Donc, le berger doit s'assurer qu'il y a une entente entre brebis. Donc, au moins, en tant que berger, c'est mettre au chita, pour discuter, faire confronter tout ça, n'est-ce pas comme ça, tout ça qui parlait bien, et par la suite permettre qu'il y ait une entente qui est dégagée, et au terme de l'entente-là, pour qu'on continuer de travailler ensemble. D'ailleurs, tu as annoncé le dimanche que tu vas faire une conférence des présidents J'ai fait élargie. effectivement la conférence des présidents élargie, en fait, dans lundi, et nous discuté pendant 6h30 d'horloge avec tous les collègues pour que tu aies une entente qui est à joindre au niveau du Sénat dans ce qui concerne nous, en théâtre en commission. Après 6 heures de temps et demi, n'est-ce pas, de discussion, on s'est lancé en conférence des présidents marathon, nous sommes arrivés à joindre une solution, n'est-ce pas, pour que les collègues participent dans la prise de décision dans le Sénat. Et finalement, nous disons qu'on a fait séance en mardi. Finalement, nous entendons que nous avons fait séance en mardi. Et séance nous va le faire mardi, il était question pour nous annoncer ex-cathédrale en assemblée que monsieur yo gagné présidence commission ça yo qui me décidé mais il était question tout pour que y ait des points de droit qui agités. Pas de monde qui était attendre que monsieur t'a gagné même position avec l'autre groupe là. C'est pas ça que nous attendons, mais nous attendons au moins t'a gagné des points de droit qui fait des thèses, des antithèses et à partir de ce moment t'a gagné de très belles discussions enrichissantes pour la nation, pour la jeunesse, pour les étudiants, pour la société civile, pour les directeurs d'opinion, les journalistes en général. Pour notre cas privé, n'est-ce pas, montrer que nous avons la hauteur de tâches que nous tête non, que la population non, pour que nous représenter au niveau du Parlement. Mais ce n'est pas prévisible, genre, que ça va finir. Pas de jamais de monde qui te prévoit, après, en tant que nous avons fait dans le Sénat, que tu as bien dérapage. Et d'autant plus, dérapage, nous n'avons pas raison d'être. Parce que ça a bien commencé sur des chapeaux de houe, où tu as gagné une allure, n'est-ce pas, un échange. Tu as gagné une allure extraordinaire que science santé prend. Côté où les orgues au niveau du Sénat, les campés en face l'autre, à frapper les Youri, les Lambert, etc., les Ricard, etc., les cadeaux de Denis, etc., les Kedler Augustin, sénateur Beaublanc, où tout les gars, tu as un échange qu'a fait, moi-même, tu prends plaisir à regarder ce spectacle-là. OK? Et je pense que tout le monde, toute nation, tu es branché, tu prends plaisir. Malheureusement, spectacle-là, il tourne allègre, situation tourne allègre, et nous, ouais, ça, nous qui est malheureux, n'est-ce pas, pour le pays, parce qu'au Sénat, côté des pères conscrits, des pères, n'est-ce pas, qui supposaient emprunter de sagesse, c'est des pères qui supposaient montrer que la hauteur de ta show, et où est que c'est une séance de pugilat, c'est une séance de coup de pied, c'est une séance dénaturée, c'est une séance de violence, n'est-ce pas, que nous avons gardé. C'est malheureux. Et me profiter de l'occasion, comme je fait hier dans la conférence de presse pour me présenter, excuse-moi, by cabinet ministériel là, by premier ministre là, et la presse, by la jeunesse, by les étudiants, la société civile, toute population en général, pour spectacle hideux ça, spectacle inapproprié ça, que les pères conscrits, que moi, je dirigé, offrir à la nation. Et nous sommes arrivés dans le moment côté, nous avons crasé, nous avons agressé dimanche là, en fait, le bureau du Sénat. Ils ont agressé, ils ont abattu la tribune. Je pense que c'est très malheureux pour que ce spectacle ça, pour que nous offrions dans le Sénat. Alors, pour M. qui a avancé, Dr. Kantar, c'est le cabinet ministériel l'agent formé. Il y a que 1800 pas de justifier. Deuxième ça n'a pas justifié tout ça qui est fait. Ça ne saurait être une justification.
Parce qu'au niveau du Sénat, en tant que président, moi là pour me faire des débats contradictoires. Pour faire des débats contradictoires. En tant que président du Sénat, je suis là pour gérer ce type de débat. Moi là pour que moi fait arbitre, n'est-ce pas, séance là. Je ne suis pas là pour faire gendarme séance là, je suis là pour faire arbitre séance là. Côté, il y a des débats. Ça vient à thèse ça, l'autre vient à l'autre thèse. Une confrontation de thèses, n'est-ce pas, des thèses et des antithèses. C'est là, moi-même, une fois que le débat li tourné à l'aigre, une fois que l'entrée dans la violence, alors le président du Sénat n'a plus son rôle. N'a plus, pas de responsabilité encore là que fermer séance là, suspendre séance là pour empêcher que les dégâts faits. Donc, depuis l'arrivée, c'est la violence qui arrive, je ne suis pas là pour séance de pugilat. Je ne suis pas là pour coup de poing. Je ne suis pas là pour coup de pied. Je ne suis pas là pour séance de craser micro. Je ne suis pas là pour mégaphone qui fait sirène. Je ne suis pas là dans cette séance-là pour, et comment dirais-je, cloche qui a sonné. Je ne suis pas là pour les gens qui retirer costume sous eux, tous ces brouillettes. Ce n'est pas ça que je viens faire. Je viens gérer en séance avec des débats contradictoires, suivant la loi, suivant la constitution, suivant, je dirais, les règlements. Une fois que bagaille prend l'autre dimension, rôle moi c'est pas là, moi là pour me soutenir. Vous entendez qu'il y a des gens qui disent que le sénateur Cantave il n'a pas un leadership. Vous savez qui ça, mon leadership là signifie. Sémantiquement, les gens qui disent ça, vous savez que décortiquer sa leadership signifie. Là, nous arrivons dans le moment, côté séance, ça c'est la violence arrivée. Nous n'avons pas de provision en dans la Constitution, ni en dans la loi, et même en dans le règlement pour arrêter le sénateur, pour menotter le sénateur, pour mettre le sénateur en bas-code, pour mettre le sénateur en prison, pour mener la police une marée sénateur. Nous n'avons pas de provision ça. Moi-même, je géré débat. Depuis que les violences qui entrent en ligne de compte, on seul bagage que je fais, étant donné que je n'ai pas de provision pour m'arrêter, me faire quoi que ce soit, c'est suspendre cette séance-là et permettre que mes ententes qui gagnent un conflit qui gagnent pour essayer de faire négocier pour trancher ou bien en préséance ou bien en conférence des présidents pour que nous soyons capables de trancher, n'est-ce pas, tout ça qui est supposé trancher pour nous retourner, venir discuter, venir faire le travail que le peuple a demandé pour nous faire, venir parler pour lui au niveau du Sénat, venir représenter au niveau du Sénat. Alors, Président, bien avant séance, dans la radio, je me disais quelques personnes dans le groupe 4 qui clair dit il n'y a pas d'accord pour le justice retourner, il n'y a pas d'accord pour le cabinet à former, puisqu'il y a un cumul de postes. Je crois qu'il faut que tu aies ça et tu es clair que tu ne pas quitter l'avancée comme ça. Est-ce que le pas possible pour éviter le spectacle ça que nous en direct dans le Sénat République? Moi, je dis clairement. Je suis toujours pour la loi. Je suis un légaliste. Et tout approchement fait, je fais approchement suivant la loi, suivant la Constitution, suivant les règlements. D'ailleurs, c'est peut-être ça que le président, c'est ça que je comme boussole, pas l'autre boussole encore. Moi, pas qu'à subi comme président tyrannie, ni groupe majoritaire, ni groupe minoritaire. Moi, pas qu'à quitter que, en tant que président, n'est-ce pas, de l'Assemblée, des sénateurs, pour que un groupe impose loi, j'enlève, nous pas dans la forêt, nous pas dans le jeune, nous pas dans le pays anarchique. Dans notre pays, jusqu'à présent, c'est la loi, et encore plus, nous, dans le Sénat de la République, là, les sénateurs sont supposés conformer à la loi. Ce n'est pas imposé pour imposer loi par eux, parce qu'il y a une loi qui régit le fonctionnement de l'Assemblée, il y a une loi qui régit les prises de décision, et c'est à partir de la loi qu'on prend des décisions. Baldo, ou me trancher et me passer dans le point 3. Et nous allons venir sur ça. Premier point qui a avancé au niveau de séance là, c'était la taille des ministères, la taille numérique des ministères, le nombre des ministères. La loi Préval, novembre 2006, lui fixait nominalement et numériquement les ministères. Il dit que mes ministères, mais non. Yo. Et il dit que normalement, c'est 17 ministères qui ont. Non, c'est 17 qui ont. Deuxièmement, il y a le décret loi de Martelly qui vient qui ajoutait le ministère de la Défense. Donc ça fait 18. Or, l'arrêté était conforme avec le nombre, n'est-ce pas, des ministères. 18 ministères. 18 ministères. Donc, pour vous, si nous avons tranché là, en fonction de qui ça nous tranché. Pour me dire, bon, monsieur dit, il va pas ça, c'est ça, vous voulez, pour mettre la loi de côté, et puis pour me trancher, j'en voulais là. Non.
j'ai tranché en fonction de la loi. Donc, taille ministère là, c'est 18 que la taille numérique. Un. Deuxièmement, en ce qui a trait au nombre de ministres. Nombre de ministres, pièce côté dans la Constitution, pièce côté dans la loi, pièce côté dans le règlement. Si article 167 Constitution dit que la loi fixe le nombre de ministères, ce que la loi Préval a fait, ce que le décret de loi de Martelly a fait, mais pièce côté ni dans la Constitution, ni dans la loi pays, ni dans le règlement intérieur là, il n'a pas dit le physiquement, mais combien de ministres il vous gagne. Je dis bien physiquement. Donc, au ministre qui a occupé, et article 34, loi 17 mai 2005 là, il est clair, il dit que un ministre peut occuper plusieurs ministères. Il dit que pas qu'à un regroupement, il dit que pas qu'à une fusion, n'est-ce pas? Et ce n'était pas le cas dans l'arrêté, pas de ni fusion, ni regroupement dans l'arrêté que nous avons dans même. Seulement, moi que au ministre occuper plusieurs ministères, ce qui est en harmonie avec l'article 34 de la loi du 17 mai 2005 qui dit que un ministre peut occuper plusieurs portefeuilles, plusieurs ministères. Ça veut dire que si je tranche en fonction de la loi. Si que la loi dit, la loi du 17 mai 2005, à travers l'article 34, dit qu'un ministre peut occuper plusieurs ministères, ce qui était le cas dans l'arrêté, eh bien, moi obligé de soumettre moi à la volonté de la loi, parce que je ne peux pas faire une gestion partielle, je dirais, de l'Assemblée, de séance-là. C'est la loi qui comme boussole, c'est la loi pour moi aller pour que je m'applique. Ce que j'ai fait, j'ai appliqué la loi en fonction de l'article 34. Il y a des gens qui disent que la loi 2006 là dit que et il était amendé loi et quand on dirait 17 mai 2005 là. Il y a 3 articles et me fait lire la séance là sous loi 2006, dans la loi 2006 là. Premier article là, deuxième article là, on approche nominale et je dirais numérique des ministères. Il cite tout ministère, approche nominale. Et deuxièmement, en termes de nombre, il dit, mais combien de ministères? Et après, il dit, troisième article là, c'est ton article qui est, il dit que il abroger toute loi qui compte avec elle. Mais, à côté, il dit que l'article 34 là, de façon express, pas une abrogation, pas une clause abrogative express qui fait, il n'a pas dit que l'article 34 là, pas de mise. Il seulement dit que il abroger toute loi, tout décret loi ou toute disposition de sont contraires. Mais la loi ça, il y a une approche nominale et numérique des ministères, mais il n'est pas attaqué l'article 34 là, dans la loi 17 mai 2005 là, qui dit clairement que un ministre est capable d'occuper plusieurs ministères. Parfait. Donc moi-même, qui ai la loi dans même, comme boussole, comme seul élément pour me prendre décision, je suis obligé de trancher en fonction de la loi. Côté, dans arrêté de même temps, moi, un ministre occupe plusieurs ministères, c'est fini. Et il parlait de cumul de fonctions. Justement. Toujours au niveau de cette même loi, l'article 34 revient encore. Et l'article 34 dit clairement qu'un ministre peut occuper plusieurs ministères, donc c'est ça mon arrêté, donc pas qu'un cumul de fonctions. Non, mais fonction publique là, par rapport avec le décret 2005 là, sous ces fonctions publiques là, M. collègue te dit, ou pas qu'un cumul de salaire, cumul de fonctions. Non, comme on parle de cumul de fonctions. On parle de cumul de fonctions. Si la loi l'article 34 a dit que un ministre qui a occupé 2 ministères, c'est fini. C'est la loi. C'est la loi qui a tranché. C'est la loi qui l'a dit. Ce n'est pas le sénateur Cantave. Et pourquoi que faut que nous prenions temps comme journalistes. Faut nous prendre temps dans le pays. Les directeurs d'opinion, faut nous prendre temps dans le débat fin fait pour nous venir chita, pour nous garder le royaume, confronter, frapper l'un avec l'autre, pour que justement nous arrivions pour nous dire exactement les décisions qui ont été prises en fonction de la loi. Pas de groupe, pas de décision de partialité que le sénateur Cantave supposé prendre comme président. Et, je dis plus. Allez-y. Le sénateur Cantave n'a pas jamais rentré dans la compromission avec Pièce Moun. Moralité, renommé me constitue depuis 56 ans. Pas de monde qui a fait que j'étais renommé. Personne n'a fait que j'étais renommé. Que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre ou des collègues sénateurs. Pas de monde qui a imposé le royaume.
seule loi qui est opposable à moi, qui a imposé à moi, c'est les lois du pays, c'est la constitution du pays. Pas qu'on monde qui fait pour honneur, pour avantage, pour n'importe qui ça pour faire me faire sauver. Ou après que si on dirige suivre pendant toute année que m'a fait comme président, je vais toujours trancher en fonction de la loi. Parfait. Maintenant, Uniquement en fonction de la loi. Personne monde pas qu'à président de la République et président comme ça.